Francis, vous avez assisté à la qualification de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous avez éprouvé? Qu'est-ce que j'ai Éprouvé. On est content quand même quand on regarde une Coupe du Monde, c'est mieux qu'il y ait l'équipe nationale de son pays qui participe. Donc évidemment, on était inquiets avant ce match retour et puis c'est bien passé. Donc on a dit que c'était un bon tirage au départ, ça s'est confirmé. Vous y croyez, vous, après le match en Ukraine? Bien sûr, 2-0 si les Ukrainiens sont capables de marquer 2 buts, on est capable d'en marquer 2 aussi. Après, le scénario, il fallait marquer assez vite. C'est ce qui a été fait. Et puis après, il y a un expulsé au bout de la 49e ou 48e. Donc après, il y avait le boulevard. Et puis il y avait le scénario pour réussir. Il y avait un bon public. Il y avait une ambiance qui fait qu'on peut se dépasser. Est-ce que vous avez vibré? Est-ce que vous avez vibré? À ma manière. Est-ce que ça va booster le football français après tous les problèmes qu'on a eu? Bien sûr. C'est évident que c'est mieux que l'équipe nationale fasse la Coupe du Monde. C'est une évidence. Après, c'est pas un aboutissement non plus. On avait dit que c'était le meilleur tirage. Bon, on est passé, c'est bien, mais bon, maintenant il faut faire autre chose. Il faut passer à une autre étape qui est quand même d'essayer d'être dans les 4 derniers. Et après, c'est pas un aboutissement de s'être qualifié, puisque c'était quand même assez prévu par rapport à l'Espagne qui devait terminer première, nous deuxième, et puis les barrages qui étaient accessibles. Donc pour le football français, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Ça permet de tout oublier. Tout oublier, j'en sais rien. Disons que le sélectionneur, il sera tranquille pendant 2-3 mois, et puis après, ça va repartir. C'est toujours comme ça dans le football. Nous, les entraîneurs de club, c'est une semaine, parfois 3 jours, où on est tranquille, et puis après, ça repart. Ouais. Est-ce que le scénario du match aller-retour, le rebondissement, etc., ça peut être aussi l'idée d'une nouvelle aventure? C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés... Ouais, je pense que c'est un match référence. Après, moi je me souviens que le match aller, avant de prendre le premier but, il n'y a aucun commentateur qui a dit qu'on manquait de niaque ou d'agressivité. Ce qui fait dire ça, c'est que quand tu prends 2 buts, il faut des raisons. Alors que jusqu'à la 60e minute, c'était pas extraordinaire, mais c'était correct. Donc après, à partir du moment où on a pris les buts, on a commencé à dire à l'équipe de France, la mal aimée, compagnie, elle avait tous les défauts. Et puis là, elle a toutes les qualités. Voilà. En 48 heures, c'est passé d'un extrême à l'autre. C'est la France. Mais est-ce que cet enthousiasme, justement, ne peut pas leur jouer des tours? On a l'impression que, comme Ah non, s'ils n'ont pas retenu la leçon, mais bon, c'est quand même des grands joueurs, ils savent comment ça se passe. Retour au championnat, vous partez pour une série de 9 matchs en un mois, qui s'annonce extrêmement... Ça ne vous laissera pas de répit en fait. Non. C'est ce que je leur ai dit, j'ai mis le calendrier dans les vestiaires. Il va falloir être très concerné par la récup, par les efforts qu'il y aura à faire. Et puis que tout le monde soit opérationnel, parce que j'aurai besoin de tout le monde. Pour l'instant, on a 3 blessés, on a Poco, on a Mathieu Chalmé, Jérémy Bréchet. Donc c'est un marathon qu'il faudra passer le mieux possible, mais ça sera pas évident. Franchement, ça sera pas évident. J'ai connu des séries comme ça avec Lens, et je sais que c'est une série qui sera très compliquée. Comment il faut y survivre? Ça veut dire vous y êtes préparé? Oui, on a bien travaillé. Là, on a récupéré aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'entraîner beaucoup moins, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de matchs. Après, c'est l'hygiène de vie des joueurs, la récup qui va faire la différence. Est-ce que vous vous servez pour cela des enseignements, peut-être de l'expérience de la saison dernière que vous avez vécu avec le même groupe? Oui, mais après c'est une récupération individuelle. C'est le sommeil, c'est les siestes, c'est faire vraiment les choses correctement. Nous, après, on aménage les entraînements pour essayer qu'ils récupèrent le mieux. Mais après, c'est un problème individuel. Mais est-ce que justement, puisque vous l'avez vécu l'an dernier, vous pouvez mieux le gérer ou
améliorer certaines petites choses, puisque l'an dernier c'était un peu vous essuyez les plats. Mais bon, à partir du moment où on a quand même des voyages assez lointains à Tel Aviv, c'est sûr que là on a pris l'option de rester sur place. C'est pas pour ça qu'ils dorment plus après les matchs, parce qu'il y a l'énervement du match. Et on a vu contre Nantes qu'en deuxième mi-temps on avait baissé un petit peu d'intensité. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon ça sera compliqué. On essaye quoi. Oui, on essaye. Après, c'est pour ça que je dis il faut que ça soit une prise de conscience individuelle. Rennes, c'est une équipe qui vous ressemble, très irrégulière. Oui. Comme beaucoup d'équipes aujourd'hui, à part Paris, qui est vraiment qui est constant, le reste des équipes, même Monaco, on voit qu'ils ont un petit coup de mou là. C'est pas évident d'être régulier et Rennes nous ressemble, oui. C'est capable de gagner 5-0 à l'extérieur ou de faire un très mauvais match comme à Bastia, par exemple. Elle a du mal à s'imposer à domicile, mais des fois, ça vous laisse des espoirs. Oui, bien sûr. Nous, notre match référence à l'extérieur, c'est Nice, évidemment. Donc, où Nice n'a pas eu pratiquement une occasion du match, c'est là-dessus qu'on doit tendre. Après, malheureusement, il y a une Nantes entre deux, où on prend 3 buts, où on fait des erreurs derrière, on a un manque d'efficacité défensive et offensive. Donc, voilà, il faut rectifier tout ça. Mais quand on revoit le match de Nantes, il y a un penalty qui n'a pas été sifflé, flagrant. Le but de Diabaté valable, parce que j'ai regardé l'action 10 fois, la ligne que trace beIN Sport n'allait pas à l'endroit du dernier défenseur. Donc le but de Diabaté valable, on a un poteau, on n'a pas de réussite, on a des occasions, on a un tête-à-tête avec le gardien. Peut-être. Donc ça fait beaucoup. Après on peut le rejouer 10 fois, je pense qu'on ne perdra pas 10 fois, ça c'est sûr. Voilà, c'était un match, j'espère qu'on va le classer dans les matchs catastrophes qui arrivent une fois dans l'année. Parce que je pense qu'on ne méritait pas de perdre 3-0. On entend depuis quelques années que Michel Mbana et Oscar Manet, quelque part, une trajectoire similaire. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus comme ça? Une politique un peu similaire de formation entre la globalité. Après, au niveau des résultats, je pense que Bordeaux a eu des meilleurs résultats, je pense. Je sais pas, j'ai pas leur palmarès ni les dernières saisons. Je pense qu'ils ont tout le temps fini derrière Bordeaux. Je pense, sur les 5-6 dernières saisons. Après, plus loin, j'en sais rien. Mais ils ont moins de titres, ça c'est sûr. Ouais, après, au niveau de la formation, ils ont été souvent premiers quand même. Je crois qu'ils sont plus premiers cette année, mais ils forment des bons joueurs. Ils ont peut-être un peu plus d'argent que nous quand même. Je pense. C'est difficile à quantifier, mais disons qu'ils veulent se rapprocher des 3-4 premiers, ils ont beaucoup de mal et on voit la difficulté aujourd'hui d'être dans les 3-4 premiers du championnat. Peut-être qu'il y a plus de joueurs qui sont à la limite. Ça veut rien dire. Est-ce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui étaient en sélection? Est-ce que ça peut être un avantage pour eux qui sont rendus après, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Ceux qui perdent, évidemment, ils reviennent un petit peu déçus. D'autres qui arrivent un peu plus euphoriques, comme Landry, qui était quand même plus euphorique que Lamine et Henry. Ils ont le genre de Macron. Ouais. Mais il y avait Pitroïpa aussi. Non, je pense pas. Après, ils font la part des choses. Parce que c'est un buteur dont il faut se méfier. Ouais. Efficace sur les ballons perdus, en fait. Ouais. Ça surprend. Non, il y a un potentiel offensif dans cette équipe qui est dangereux, qui est intéressant pour Rennes. Avec Sandrini qui est revenu, ça va vite. Ils ont l'attaquant Oliveira qui est capable de marquer, même s'il a raté un penalty contre Marseille. On sent que c'est un bon joueur, complet, qui a beaucoup de qualité, qui a à dire derrière eux. C'est assez dangereux au niveau offensif. D'ailleurs, ils en ont mis 5 à Toulouse. Méfiance, c'est un bon test pour notre défense. Vous auriez mis aussi les 5 à Toulouse.
Comment? Vous auriez mis aussi les 5 à Ouais, on parlait du gardien, mais bon. Non, mais parce qu'on ne peut pas prendre ce match à référence. Non, mais moi j'ai vu des matchs de Rennes contre Marseille, ils méritent de gagner. Ils ont quand même un potentiel offensif intéressant. Voilà, c'est ce que je dis. Vous disiez avoir affiché le calendrier. Il reste 6 matchs avant la trêve, vous avez 17 points. Il y a un objectif point. On ne peut pas fixer d'objectifs comme ça. Il y a tellement de... Entre les matchs de championnat et les matchs de Coupe d'Europe qui sont importants, puisqu'il faut qu'on gagne les 2 derniers pour avoir une chance de passer. Donc quand les Allemands, on va essayer de tout faire pour le gagner et avoir une chance de gagner à Tel Aviv. Après il y a la Coupe de la Ligue qu'on peut pas négliger. Donc voilà, c'est compliqué de dire il nous faut. Moi s'il y a 6 matchs, j'ai envie d'avoir 18 points. Ça c'est sûr. Après entre la réalité et ce qui se passe vraiment, il y a un fossé. Mais, moi, ce qui m'inquiète, c'est les matchs à 14h. Voilà, c'est toujours. J'ai l'impression qu'on nous en veut de nous mettre à 14h après les matchs de Coupe d'Europe. Et même quand il n'y a pas de match de Coupe d'Europe, on nous laisse à 14h. C'est vous qui avez le record, c'est sûr, en France. Oui, je sais. Mais ça rapporte plus au club. Ouais, d'accord. C'est le deuxième choix en droit TV. Non, je sais tout ça, mais bon, sportivement, c'est pas très bon pour nous. Donc pas d'objectif point, mais ce serait quoi d'être bien à la trêve? Disons qu'il ne faut pas être très loin des 5 premiers. C'est plus une question de distance avec les premiers, avec les 5 premiers. Voilà. S'il n'y a pas trop d'écart à la trêve, ça peut être intéressant pour les matchs retour. S'il commence à y avoir 10 points, après c'est compliqué de revenir. Mais c'est plus par rapport à ce qui se passe devant nous. C'est pour ça que je voulais... évidemment, tout le monde voulait gagner contre Nantes pour ne pas les laisser partir, parce qu'on avait les moyens de les rattraper. Après, on voit qu'une victoire ou une défaite, ça va très vite dans un sens ou dans l'autre. Soit on revient à égalité, soit on a 6 points dans la vue. Donc voilà, il faut faire une série, il faut qu'on refasse une série. Outre les matchs à 14h, vous avez aussi 5 dépassements sur les 9 matchs. Ouais. Encore une fois, la Coupe de la Ligue à l'extérieur. C'est toujours compliqué parce que il y a le voyage, il y a tout le temps la récup qui est moins importante que quand on joue à domicile. Donc c'est vrai que ça nous aide pas non plus. On a déjà des voyages lointains et en plus en Coupe de Ligue on est parti sur la même série que Coupe de France. Donc il y a un problème aussi de ce côté-là. Je sais pas si on touche plus aussi, mais bon, je pense pas. Voilà. Bon, après, si on va en finale, ça ne nous dérange pas, mais plus compliqué d'aller gagner à Rennes que de les recevoir, ça c'est sûr. En parlant de récupération, Orban vient de rentrer. Ouais. Ça rentre dans votre réflexion? Évidemment, après, il y a un dernier entraînement demain, donc on prendra une décision demain. Mais il n'a pas joué lundi. Il a joué vendredi, donc après il n'y a que le voyage à digérer. Hier il est rentré assez tôt, il a récupéré toute l'après-midi, donc je pense que ça va être bon. Même s'il n'était pas là pendant 15 jours. Ouais, bon après il a beaucoup travaillé avec nous depuis le début de saison. On n'est pas au mois d'août, hein. On est en novembre. Les principes de jeu ils sont les mêmes. Vous parliez du travail individuel nécessaire pendant cette série. La récupération, l'hygiène de vie, le sommeil. En même temps, vous dites tout le temps, moi je suis pas dans la tête des joueurs. Donc, c'est personnel. Voilà. Quand on est entraîneur, c'est des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, des paramètres, encore un qu'on ne peut pas maîtriser. Donc après on leur fait confiance. Ils ont aussi la bonne conscience d'être performants. Donc s'ils veulent être performants et jouer, ils sont obligés de passer par là. C'est mieux que l'an dernier, Je sais pas. Je sais pas. Vous venez de dire qu'on ne peut pas surveiller, donc après... Ah non, c'est vous qui dites. Non, c'est vous qui avez posé la question. C'est votre phrase. Oui, je suis pas dans la tête des joueurs. Oui, au départ, oui. Donc, je ne suis pas à leur place. Nous, on les voit 2-3 heures par jour ou 6 heures quand on a 2 entraînements. Après, il y a une vingtaine d'heures qu'on ne maîtrise pas. Donc j'espère qu'ils font les choses correctement. Vous pourriez remarquer, je veux dire, par rapport à l'an dernier, une prise de conscience ou par rapport à la saison effectuée? L'année dernière, je me souviens plus. Vous savez, c'est très loin tout ça.
Même la finale, la Coupe de France, je m'en souviens déjà. Alors, je commence à oublier, donc vous voyez. Pourtant c'était un bon moment. Hein. Oui, voilà, il faut Mais bon, il faut passer à autre chose. Hein. Autrement, on n'avance pas. C'est quelque chose que vous redoutez, Quoi? cette attitude individuelle? Ouais, Parce que mais ça après, peut je vous dis, tomber, on peut rien y faire. C'est comme ça. Mon boulot, c'est de les prévenir. Après, ils font par rapport à leur conscience et par rapport à leur professionnalisme. Ils sont payés pour dormir, ils sont payés pour bien manger, c'est quand même sympa, je trouve. Donc, j'espère qu'ils le font. Ouais. Et puis, s'ils le font pas, ils vont se blesser, ils vont être en méforme et puis ils vont sortir de l'équipe, donc ils seront pénalisés eux-mêmes.